préfecture au-dessus de l'île de Shikoku. Il y a énormément de choses à aller voir là-bas, principalement les aspects traditionnels du Japon, mais je vais vous emmener faire un tour un peu plus complet. En commençant par le jardin Korakuen, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est un jardin traditionnel japonais absolument magnifique qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Regardez-moi ça, les terres artificielles de la baie de Kasaoka, donc qui sont des terres qui ont été ajoutées, les Daigo Sakura qui sont des cerisiers japonais typiques, les jardins des glycines. Les glycines, c'est des fleurs très importantes au Japon, elles sont presque aussi importantes que les fleurs de cerisier en réalité, et elles sont plutôt célébrées vers le mois de mai et vers l'été. Nous revoilà au jardin Korakuen. Regardez-moi cette beauté, la perfection de ses formes. C'est tout rond, ça a l'air tout fluffy. Le château d'Okayama, tout noir, complètement l'inverse du château d'Imeji. Je trouve magnifique. Il y a énormément de choses fun qu'on peut y faire également. Et on peut aussi aller se promener dans les quartiers historiques de Kurashiki-bikan. Vous avez déjà fait du pouce-pouce? Oh, j'aimerais bien m'endormir dans un pouce-pouce. Et bien sûr la visite de Kurashiki en bateau qui est une activité très célèbre localement. Voilà le plateau Hiruzen avec son art un petit peu plus moderne que ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, mais qui emprunte toujours à la culture originale japonaise. Ici, on fabrique du vin également. Pas juste du saké au Japon, il y a quelques vignerons ici. Et vous pouvez également faire un petit peu de vélo, visiter le village Furusato, qui est un village traditionnel et dans lequel vous pouvez même visiter une école traditionnelle. Ah, ça vous donne pas envie de retourner à l'école? Regardez-moi cette beauté. Oh. On va maintenant visiter la poterie de Bizen. Il y a beaucoup de poteries au Japon, beaucoup de céramiques qui sont assez traditionnelles, assez particulières. Par moments, certains endroits me rappellent un petit peu les céramiques de Quimper, mais là, c'est vraiment pas le cas. Vous pouvez aussi visiter le musée des sabres japonais de Bizen Osafune. Il y a énormément de sabres. Regardez-moi cette beauté. Il y a des sabres très anciens et très célèbres. Nous voilà au musée des arts contemporains de Nagi. Un petit peu plus moderne que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais aussi un petit peu plus étrange. Bien sûr, quand on parle du Japon, on ne peut pas louper les sources chaudes. En voici quelques-unes qui sont magnifiques avec leur Dotemburo, leur bain à l'air libre. Ah! Voilà l'atoll de Kasaoka. Comme vous vous en doutez, Okayama n'est pas très loin de la mer et vous pouvez visiter les diverses petites îles qui se trouvent juste au large de la préfecture. Ça, c'est le pont Seto, un pont gigantesque qui relie plusieurs îles dans la préfecture d'Okayama. Ce petit poisson est un petit peu étrange, non? Il y a énormément de choses tellement intéressantes à voir, tellement d'œuvres d'art. Vous pouvez également faire du kayak en mer, ce qui est assez rare au Japon, mine de rien. Les rizières de Oganishi. Les rizières, pardon, en terrasse, comme on dit. Ah, la nature est tellement belle. Il y a énormément d'endroits où vous pouvez faire de la cueillette au Japon. Les plages aussi sont magnifiques. Et voilà le festival Uraja qui célèbre Momotaro, un célèbre héros japonais. Vous pouvez observer les illuminations ou les grottes locales. Et regardez-moi ce château. On dirait presque qu'il flotte dans les airs à certains moments. Ah, entouré des feuilles d'automne, c'est absolument magnifique. Et les gorges d'eau côté. J'aime pas trop le bateau, mais ça peut être sympa à faire. Ah, et les sanctuaires locaux, bien sûr, et ces temples. Regardez-moi cette beauté, cet art traditionnel. Regardez-moi la définition de l'art. Vous pouvez même aller jouer dans la neige par moment au Hiruzen Kogen. Et voilà le festival Saidaiji Eyo, un festival où les hommes ne sont pas très habillés. Là, va jusqu'aux stations de train et aussi dans les menus des Japonais. Regardez-moi toute cette beauté, toute cette nourriture locale. Ah! Tellement de plats délicieux à goûter. Des nouilles sautées de différentes saveurs, des sushis, énormément de choses. Ah, regardez-moi cette magnifique ville. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.